Donc cette maison, on l'a achetée il y a 22 ans, elle était en ruine, les voisins l'appelaient le taudis, et on l'a rénovée avec mon mari. Quand on l'a achetée, c'était une ruine, mais vraiment, pas de fenêtres, pas d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage, rien, c'était squatté, mais le volume était là, le site nous a plu immédiatement. On adorait ce village et voilà, c'était grand et ça pouvait offrir de grandes possibilités. Alors la première étape des travaux, on avait fait venir des architectes pour savoir si cette maison était solide ou pas. Et la première étape a été de casser à l'intérieur, en fait la démolition, qui nous a pris 1 an parce que le budget était trop élevé. Les entrepreneurs nous prenaient vraiment trop cher. On était très jeunes, donc on a demandé à l'architecte de nous mettre des croix sur les cloisons qu'on pouvait abattre. Et puis on a mis 1 an à casser les cloisons, déblayer, enlever les papiers peints, enfin toutes les étapes préparatoires à la venue de certains artisans. Deuxième étape, donc quand le chantier était propre, il y a certains corps de métier qui sont intervenus pour le gros œuvre. Ouverture, IPN, réseau électrique, le gaz, les menuiseries extérieures, la porte, les fenêtres. Et puis voilà, ça c'était la grosse base. Et à la fin, on a dû s'y mettre et placo, peinture, plus côté décoration et qui est à notre portée puisqu'on n'avait jamais fait ça avant. Et il y a eu plusieurs étapes aussi dans la rénovation. On s'était dit de faire le rez-de-chaussée et l'étage des chambres. Et puis 10 ans après, on s'est mis à rénover les combles, tout le dernier niveau. Là, on a vite déchanté et on s'est demandé dans quelle histoire on allait parce qu'on s'est très vite rendu compte que le sol, y compris les poutres, les poutrelles, étaient vermoulues. Donc là, ça a été seul de monter des poutres de 4 mètres comme on pouvait, avec des amis qui avaient un peu pitié. Et là, ça a été long et puis c'était surtout les soirs après le travail. Et puis c'était vraiment ingrat parce que c'était vraiment le grenier qui avait jamais été aménagé depuis plus de 100 ans. Donc avec tout ce que ça engendre, des toiles d'araignée XXL, oui c'était vraiment, ça donnait pas envie d'aller sur le chantier. Donc on n'a volontairement pas fait d'entrée dans cette maison, on rentre directement dans la pièce principale, la pièce à vivre qui est le salon. Où là, c'est assez spacieux et en rez-de-jardin, donc là c'est vraiment la pièce dans laquelle on est aussi très souvent. La salle à manger, si l'on continue, toujours au rez-de-chaussée. On ne fait pas que manger, on travaille beaucoup en fait sur cette table, même si on a un bureau au dernier étage. Si on descend quelques marches, du coup on se trouve dans la cuisine qui est semi-enterrée, donc un demi-niveau en dessous. Puis à l'étage, alors il y a un demi-niveau qui est la bibliothèque, qui est une pièce de passage, qui est un peu le carrefour qui va desservir plusieurs zones d'escalier. Si on monte quelques marches, on est à l'étage des chambres de la famille, les 3 chambres de la maison et les 2 salles de bain, donc mes 2 enfants et nous-mêmes. Et puis après, il y a la dernière partie, sous les combles, qui est là, la pièce de la famille, plutôt pour les loisirs ou pour le travail, et la chambre d'amis. Si je devais choisir une pièce préférée dans la maison, même si je les adore toutes, il y a vraiment une pièce dans laquelle je suis très souvent, où l'on est en famille très souvent, c'est la cuisine, qui à la base était la cave, mais c'est l'endroit le plus cocon, le plus... peut-être à l'intérieur duquel il y a le plus l'âme de ce qu'on aime dans les maisons. Cette maison, c'est une maison de famille, puisqu'on y a eu nos enfants sont très très attachés à cette maison. Après, c'est l'histoire de notre vie, hein, parce qu'on y a quand même consacré bien 20 ans de notre vie. On a grandi avec elle, on a évolué avec elle. Et grâce à elle, on s'est ouvert à d'autres choix de décoration, parce que c'est vraiment elle qui nous inspire. Moi, j'aime tous les styles de décoration, j'aime l'ultra contemporain comme la Chine, et c'est vraiment elle qui nous a donné le ton dès le départ. Et
Ça a été une vraie passion, mais c'est vraiment l'histoire de notre famille. Cette maison offre à peu près, maintenant une fois que c'est terminé, environ 240 mètres carrés. Donc à l'époque, nous l'avons acheté environ 40 000 €, je dis environ parce que c'était en francs. On a emprunté un prêt principal environ de 120 000 €, qui comprend le prix de la maison et le gros œuvre et les premiers travaux. Et puis 10 ans après, du coup, on a réemprunté, c'était 25 000 €, mais on a bien dû mettre 5 000 € en plus de notre poche pour aménager entièrement les combles. Il y a quand même bien 60 mètres carrés de combles à peu près. Donc, quand on a décidé d'acheter cette maison, on a quand même investi un budget assez important pour nous. Et tout le monde soit était effrayé comme nos parents, soit on s'est beaucoup moqué. Donc les voisins nous regardaient d'un œil un petit peu étonnés qu'on puisse s'intéresser à cette maison. Bon, maintenant ils se moquent un peu moins parce que ils aiment bien y venir passer des moments agréables.